Salut la team, bienvenue sur votre chaîne Les Artessoirs. Moi c'est Artes Cody. À travers cette vidéo, nous allons comprendre ce que c'est que les crypto-monnaies et les atouts que cette monnaie apporte à l'humanité. D'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons d'abord faire un tour sur les informations par rapport aux crypto-monnaies. D'abord, je viens sur Bluebell. Donc ici, il y a un média qui parle du halving de Bitcoin. Qu'est-ce que c'est que le halving de Bitcoin? Là, c'est en anglais. Nous allons écouter la vidéo attentivement et puis nous allons continuer. Kavita, just forgive me. I'm going to go back to basics here. I've said the word halving. Some people call it a halvening many times. And I'm going to cheat. I'm just going to read the Bloomberg definition of what it is. And then you can tell me whether it's important or not. A halving, sometimes referred to as a halvening, is a planned reduction in the rewards miners receive. Halvings happen once every 4 years or every 210,000 blocks. Just for awareness out there. Are you really excited about this, Kavita? I think excitement may not be the word I would be using. What does Bitcoin halvening really means? It just means that it makes it more difficult for the miners to have the rewards associated with mining, and also definitely that results in having mining difficulties. Basically, you have to put more energy, more complicated theorems out there, and it basically ultimately increase the cost of mining. That's what we are looking at. It is important because it makes sure that it is much more secure, mining is secure, all the Bitcoin layer is secure. Now, this definitely gets a lot of attention because of the price movement, the expected, especially now with the expected ETF, the ETF which has already happened. Now, for the first time, we're going to expect a new price curve because the supply and the demand curve for Bitcoin has been very unique this time. The supply has been huge. Usually what we see that before Bitcoin halving and around Bitcoin halving, a lot of people start putting Bitcoins out. So the supply has been there, but the demand has been so high that we... Beaucoup de milliardaires étaient concentrés sur la période de halving. Et voilà, c'est un média de Bloomberg qui est en train de relayer les informations par rapport à ce moment qui était passé en avril dernier, qui était le halving. Pourquoi je montre toutes ces informations? C'est pour faire comprendre à quelqu'un l'importance capitale des crypto-monnaies actuelles. D'abord, nous allons encore aller sur le coin market cap. Voici le coin market cap, là où sont listées une grande majorité des crypto-monnaies. Maintenant, je clique sur les crypto-monnaies. Ok. Vous voyez ici, quand nous prenons actuellement la valeur actuelle du Bitcoin, c'est à 62 000 euros. 62 000 euros avec une capitalisation de 1224 milliards, 10 millions, etc. Alors, et pourquoi je veux faire ce tour? D'abord, je veux faire ce tour pour que nous comprenions tous ceux qui n'ont jamais connu ce que c'est que les crypto-monnaies, qui ont plusieurs fois entendu parler des crypto-monnaies, mais qui ne s'intéressent pas, de comprendre ce que c'est que les crypto-monnaies. Nous devons dire que les crypto-monnaies sont réelles. Les crypto-monnaies sont les monnaies révolutionnaires qui changent de jour en jour l'humanité. Et vous allez comprendre aussi que moindre information par rapport aux crypto-monnaies est diffusée actuellement dans le monde entier. Avant, avec l'avènement des bitcoins, il y a les États, les grandes institutions financières qui ont qualifié de la l'arnaque du siècle.
ils ont persécuté cette monnaie parce qu'ils savent que c'est une monnaie révolutionnaire qui va changer l'humanité. Après toutes ces tentatives infructueuses, ils étaient restés et observent voir ce que ça va donner. Et voilà que lorsque le Bitcoin a connu une phase, ces mêmes personnes qui ont rejeté le Bitcoin, c'est ces mêmes personnes qui ont vraiment des milliards, qui ont emmagasiné des millions de Bitcoin. Et quand nous prenons aujourd'hui, les États-Unis sont en tête. Ceux qui ont vraiment stocké, ont eu des réserves de Bitcoin, des crypto-monnaies, c'est les États-Unis qui sont en tête. Et c'est eux qui étaient les premiers à vilipender cette monnaie, à critiquer cette monnaie et à qualifier de l'escroquerie du siècle. C'est de la même façon que nous avons cette vision quand nous entendons parler des crypto-monnaies, des bitcoins, etc. Nous pensons déjà à la narc, au full. Mais la meilleure façon d'analyser, de critiquer, c'est d'abord d'étudier la chose. Une fois que nous comprenons réellement de quoi il s'agit, nous pouvons maintenant donner un nom ou qualifier cette monnaie. C'est pour dire aujourd'hui que aujourd'hui l'humanité, le monde entier de plus en plus accepte les crypto-monnaies parce qu'ils savent que c'est une monnaie ou bien c'est des monnaies révolutionnaires qui changent l'humanité, qui est vraiment organisée, bien sécurisée et qui change. Regardez, quand nous prenons le Bitcoin qui est ici, depuis 2009, le Bitcoin a été créé et ça a suivi beaucoup. Il y a des arnaqueurs qui ont été payés pour détruire ce système. Il y a des blacklisters qui ont été engagés pour détruire. Mais jusqu'alors, ce système, la blockchain, de jour en jour, de minutes, des heures, ne fait que renforcer son niveau de sécurité. Donc, pour faire un tour sur les crypto-monnaies, pour dire que ce n'est pas quelque chose qui se fait clandestinement, mais c'est quelque chose qui est connu et c'est quelque chose que même les États adoptent aujourd'hui. Ok. Maintenant, aujourd'hui, notre vidéo a pour but de parler sur les crypto-monnaies et les crypto-monnaies et les plateformes d'échange. Ok. Maintenant, actuellement, nous allons commencer les informations que nous avons besoin pour comprendre réellement ce que c'est que les crypto-monnaies. Ok. Alors, maintenant, je vais rentrer. Et quand nous parlons des crypto-monnaies, la crypto-monnaie de mer, c'est le Bitcoin. Pourquoi c'est le Bitcoin? Parce que c'est le Bitcoin qui a été créé premièrement. Son protocole de sécurité a été créé août 2028. Août 2008. Et la monnaie même a été créée 2009 et a été échangée pour la première fois en 2010 sur sa blockchain. Ça a été utilisé pour payer de pizza qui coûtait en 2010 à 200 bitcoins. Donc, le bitcoin est la crypto-monnaie de mer. Et on appelle le bitcoin est la crypto-monnaie et les autres cryptos, ici comme Ethereum, BNB, Solana, etc., sont des alternatives coins qui sont issues du code souche du Bitcoin. Pour aller un peu en arrière, nous allons dire que quel est l'objectif quel est l'objectif des crypto-monnaies, ou bien les crypto-monnaies sont
arrivé pour résoudre quel problème? Nous savons que depuis 1800, ou bien au 18e, au 17e, 18e, 19e, au 21e, même l'avènement de l'homme sur la terre a connu beaucoup de crises financières, les guerres, etc. Alors, il s'est avéré que la finance, nos institutions financières ne sont pas le lieu sûr de la sécurité de nos finances. Vous pouvez épargner, vous pouvez, avec vos efforts, vous épargnez, vous travaillez, vous épargnez sur une banque et un jour on vous informe que cette banque a eu des faillites, on ne peut pas vous payer. Donc le sujet de l'humanité, après la Première Guerre mondiale, ça a été le sujet de l'humanité après la Deuxième Guerre mondiale, la crise économique de 1929 et même tout récemment la crise de 2008. Ce qui a causé vraiment la pauvreté, la ruine des grands investisseurs à travers la fermeture des banques qui met ces investisseurs, ces hommes d'affaires dans une insécurité financière. C'est ça qui a poussé les hommes à penser, à réfléchir par rapport à un moyen qui peut permettre à l'homme d'être financièrement autonome à ce qui concerne les banques et autonome dans la gestion et dans l'utilisation et dans les transactions de ces fonds. C'est de là qu'il est question et c'est à ce problème que les crypto-monnaies sont venues pour résoudre. En 2008, lorsque le protocole a été créé, et en 2009, maintenant, la crypto-monnaie même qui est le Bitcoin a été créée et, comme je le disais, a été utilisée en 2010 pour la première fois. Maintenant, l'homme est confronté à toutes ces difficultés, la limite de transaction, l'imposition, les prêts, tout. L'homme a été soumis malgré que c'est l'homme, c'est la population qui donne vie, qui fait le chiffre d'affaires, qui fait le pouvoir de ces institutions financières, mais ils sont l'esclave de ces institutions financières comme les banques centrales, nos institutions, nos établissements publics, etc. financières. Donc, pour remédier à ce problème, le Bitcoin a été créé. Et quelles sont les caractéristiques des crypto-monnaies? D'abord, nous allons dire que à l'événement, à la naissance de Bitcoin, ce n'était pas facile. Il y a beaucoup de tentations, il y a beaucoup de persécutions, il y a beaucoup de choses qui peuvent pousser le fondateur, Satoshi Nakamoto, à abandonner ce projet. Mais il a résisté. Il a résisté et aujourd'hui, cette crypto-monnaie est vraiment embrassée par la population. Il y a une prédiction en 2020 qui prévoit qu'au moins 1 million de la population mondiale en 2025 va embrasser les crypto-monnaies. Mais aujourd'hui, cette statistique est déjà dépassée. Plus de 1 million de personnes ont déjà connu les crypto-monnaies. Donc, par rapport à nos monnaies fiduciaires, quelle est la différence entre les crypto-monnaies et nos monnaies fiduciaires? Les crypto-monnaies, ce sont des monnaies virtuelles que vous pouvez utiliser à travers l'Internet grâce à votre ordinateur ou votre smartphone. Deuxièmement, les crypto-monnaies, dès leur création, ont une offre totale ou bien une offre maximale qui est déjà connue.
Par exemple, quand je prends pour le Bitcoin, la quantité de Bitcoin qu'il faut pour l'humanité, ou bien la quantité totale, c'est 21 millions. Quand je prends pour Ethereum, c'est 120 millions, etc., etc. Donc, il n'y a pas une question que le fondateur ou bien le créateur de cette monnaie chaque jour puisse inventer d'autres pièces. Et deuxièmement, ce qui est très bien par rapport à ces monnaies, comme le Bitcoin, il y a un système appelé le Proof of Work. Le Proof of Work, c'est-à-dire, si vous engagez, tout le monde est libre de miner le Bitcoin si vous avez les capacités, les moyens. Même le fondateur qui a inventé est obligé de miner pour avoir le Bitcoin. Donc, si vous avez les moyens de miner le Bitcoin, alors vous pouvez miner, vous pouvez exécuter les transactions et après vous serez récompensé par rapport à ça. C'est de ça que cette vidéo de Bloomberg parle du halving. C'est une solution que les gens apportent à travers le minage, à travers l'exécution des transactions qui se font en bloc. Donc, quand vous travaillez, vous exécutez les opérations de transaction de minage, vous serez récompensé chaque fois. Et c'est ça qu'on appelle le halving. Ce halving se fait chaque 4 ans. Et cette année 2024, c'était en avril. Donc, les crypto-monnaies sont très organisées, sont très strictement organisées et vraiment très sécurisées. Il y a les gens, il y a les anarchistes qui ont tenté de détruire ce système, mais ils ne l'ont pas pu parce que c'est un système qui a été créé et son niveau de sécurité c'était en bloc d'un million, voire de milliards de personnes qui sont interliées et que quand quelqu'un veut rentrer dans ce système et voler, doit modifier ce code sur tous les utilisateurs, tous les mineurs du Bitcoin. Donc le niveau de la sécurité est vraiment renforcé. Et jusqu'aujourd'hui, je vous parle depuis 2009 jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais appris que les crypto-monnaies ou bien le Bitcoin, surtout le Bitcoin, a été volé à travers les manipulations des codes. Ce système est renforcé sur le plan. Maintenant, pour résumer cette partie des crypto-monnaies, je peux dire que le Bitcoin a été créé pour résoudre le problème de l'insécurité financière comme la fermeture des banques, deuxièmement comme les limites de transactions et troisièmement les limites de transactions et troisièmement l'esclave de son argent. Le Bitcoin ou bien les crypto-monnaies nous épargnent d'être assujettis par rapport à nos fonds. Ok. Maintenant, et vous allez voir, à travers le Bitcoin ou bien les crypto-monnaies, une fois que vous avez votre portefeuille, que ça soit centralisé ou décentralisé, vous pouvez faire n'importe quelle transaction dans la journée, le nombre de fois que vous voulez, ce que vous voulez faire avec votre argent, c'est très simple. Maintenant, nous allons aborder le deuxième sujet qui est les plateformes centralisées et les plateformes décentralisées. D'abord, quand nous prenons une plateforme centralisée, c'est une plateforme sur laquelle un individu, une personne
peuvent s'inscrire avec son nom, son prénom et faire une reconnaissance faciale, et à travers cette plateforme, cette personne peut faire des achats, des ventes, des crypto-monnaies, faire le trading, accéder au marché des crypto-monnaies, faire tout ce qu'il veut, étant comme sur une plateforme d'échange. Maintenant, quand nous prenons par exemple une plateforme comme Binance, à travers la plateforme de Binance, tout individu qui s'intéresse aux crypto-monnaies peut faire son inscription, utiliser la plateforme pour acheter des crypto-monnaies, pour vendre ces crypto-monnaies et pour faire des transactions, achat, vente, transaction, retirer, faire tout ce qu'il veut. Vous voyez, ici, je peux venir voir le marché des crypto-monnaies. Ici, je peux acheter les cryptos, faire le trading, faire des affaires sur une plateforme d'échange. Sur la plateforme d'échange, tout ce que je fais est contrôlé. Tout ce que je fais est contrôlé sur cette plateforme. Par exemple, Binance, quand je me suis connecté, Binance sait que je suis connecté. Binance connaît mon identité, il connaît mon pays, il connaît le pays d'où je viens, il connaît ma carte, le numéro de ma carte, toutes les informations qu'il m'a demandé. Le Binance a ça. Et ça se fait sur les plateformes centralisées. Parce que les informations sont centralisées et le fondateur, les informaticiens, les techniciens qui travaillent sur cette plateforme peuvent avoir toutes mes coordonnées, mes informations. Ça, c'est des marchés, c'est la plateforme centralisée. Maintenant, quand nous quittons la plateforme centralisée, nous allons voir la plateforme décentralisée. Sur une plateforme centralisée, si je veux une crypto-monnaie, je peux l'acheter sur la plateforme centralisée. Si je veux vendre, je peux vendre à travers la négociation directe, comme le pay-to-pay, ou bien je peux l'acheter avec ma carte Visa, avec mon compte bancaire, etc., sur ma plateforme centralisée. Là, Binance peut toutefois bloquer mon compte. Maintenant, après la plateforme centralisée, il y a aussi la plateforme décentralisée. C'est là où ça devient plus intéressant, les crypto-monnaies. Quand je prends la plateforme décentralisée, c'est une plateforme où personne ne me connaît. Moi aussi, je ne connais personne. Quand je prends la plateforme décentralisée, c'est une plateforme où personne ne me connaît pas. Moi aussi, je ne connais personne. Personne ne connaît ce que j'ai et je ne connais aucune information sur personne. Peu importe que la plateforme soit pour Binance, peu importe que ça soit pour tel Coinbase, je ne sais pas. Peu importe que la plateforme soit pour tel, eux-mêmes ne connaissent aucune information. Ça, ce sont des plateformes décentralisées. Alors, sur cette plateforme, comment vous pouvez s'inscrire à commencer à utiliser la plateforme? D'abord, je peux vous citer quelques plateformes décentralisées. Il y a par exemple le Trust Wallet qui est utilisé, le MetaMask, le Tronlink, beaucoup, Crypto.com. Il y a ces plateformes décentralisées.
Alors pour s'inscrire ou bien pour commencer à utiliser cette plateforme décentralisée, la seule chose que le système nous donne, premier avertissement, si vous perdez votre 12 mots, c'est l'avertissement, hein. Si vous perdez votre 12 mots, personne ne peut jamais vous aider. Ce qui veut dire, pour avoir accès à ces plateformes, par exemple, quand vous prenez Trust Wallet, vous téléchargez l'application. Maintenant, vous voulez commencer à utiliser Trust Wallet. Quand vous rentrez, vous acceptez les conditions. Quand vous cliquez, la seule chose que vous aurez, c'est un 12 mots inconnu que vous devez noter et c'est fini. Donc, même si un jour vous perdez ces 12 mots, la plateforme, que ce soit Trust Wallet et MetaMask, toutes ces plateformes décentralisées ne peuvent jamais réinitialiser votre mot de passe. Eux-mêmes, ils n'en connaissent pas et ils ne peuvent rien faire pour vous. Il n'y a aucune traçabilité de toutes vos données personnelles. Puisque au début de l'ouverture, vous n'avez rien donné. On ne vous demande pas ni votre nom, ni votre prénom, ni quoi que ce soit de vous. La seule chose qu'on vous demande, c'est qu'on vous fait, c'est le système vous génère soit 12 mots ou 24 mots que vous devez garder soigneusement. Ça, c'est très très génial. Là, ce qui veut dire que pour éviter toute forme de traçabilité, quand vous utilisez une plateforme décentralisée, personne, même en Europe, c'est vrai que les gens payent des taxes sur les crypto-monnaies, je crois actuellement en Europe, dans certains pays en Europe, mais une fois que vous transférez votre monnaie sur votre plateforme décentralisée, il n'y a aucune information. Par exemple, le gouvernement français peut avoir toutes les informations des utilisateurs des crypto-monnaies qui utilisent la plateforme Binance. En France, il peut avoir toutes les informations parce que chaque utilisateur doit donner son nom, son mot, sa carte, etc. Ces informations. Mais par contre, ne peut pas savoir le nombre de personnes qui utilisent le Trust Wallet. N'aura aucune information sur le Trust Wallet, le MetaMask, etc. Toutes ces plateformes décentralisées. Là, c'est là où ça devient intéressant. Vous pouvez faire les transactions comme vous voulez, n'importe quel moment. C'est très, très génial. Donc, les chers internautes, ce que je vais vous dire à travers cette vidéo est d'une manière très simple, est que les crypto-monnaies sont des monnaies futures. Si nous prenons le marché des crypto-monnaies, c'est un marché très très jeune. C'est un marché bébé. Il est connu en 2009 et il y a plein des opportunités que nous pouvons saisir à travers ce marché qui est les crypto-monnaies. Quand nous prenons par exemple le Forex ou bien le Forex, le trading des devises, c'est depuis 1700. Au 16e siècle, les gens font le trading. Au 16e siècle, les gens font le trading. Au 16e siècle, les gens font les placements d'argent sur, comment on appelle-t-on, ils investissent en bourse depuis fort longtemps. Mais les crypto-monnaies, c'est un marché très jeune, qui est très volatile, qui peut permettre à ce que nous puissions vraiment saisir les meilleures opportunités des crypto-monnaies. Alors, les chers artésois, si vous vous intéressez à ce que nous faisons, à toutes les informations que nous donnons, n'hésitez pas à abonner et à liker la vidéo. Alors, et à la prochaine. Merci.